Mes très chers compatriotes, loin d'être une parenthèse dans notre histoire récente, l'année 2025 aura vu l'Est de notre pays plonger dans l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies. Dès les premiers mois, la coalition AFC M23, bénéficiant du soutien direct de l'armée rwandaise, a déclenché une nouvelle offensive d'envergure, s'emparant notamment de Goma et de Bukavu et étendant son emprise de terreur sur de vastes portions des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette surenchère militaire s'inscrivait dans une logique bien connue, une entreprise organisée de prédation de nos ressources naturelles et de déstabilisation de nos institutions, qui s'est d'ailleurs accompagnée de violations graves et systématiques des droits humains, exécutions sommaires des civils innocents, violences sexuelles érigées en méthode de combat et déplacements forcés de communautés entières arrachées à leurs terres. Face à cette agression, notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécurisé des agglomérations stratégiques et protégé des corridors humanitaires. Dans des conditions logistiques, opérationnelles et humaines souvent extrêmement difficiles, nos forces ont démontré un courage et un patriotisme qui forcent le respect et l'admiration. À Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il ne saurait non plus être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire
qu'elles soient officielles ou dissimulées derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, quatrième priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque